Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo des consultations avec les patients. Parce que vous êtes vraiment nombreux à ne pas être toujours très à l'aise sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire en consultation, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Donc, j'ai prévu une longue série de vidéos dans lesquelles on va voir tout ça en détail pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus assuré et plus confiant dans votre pratique auprès de vos patients. Parce que c'est vrai finalement qu'à la fac, ou en formation, on aborde très peu les questions de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Pourtant, c'est quand même important, vous trouvez pas? Mais peut-être que je me trompe et que vous avez vu ça pendant vos études. Alors, si c'est le cas, évidemment, dites-le moi en commentaire, mais surtout, dites-moi dans quelle fac ou dans quelle école vous étiez. Alors, y a-t-il des choses à ne pas dire aux patients? Bon, évidemment que oui, vous vous en doutez bien. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous le savez, c'est pas grand chose, mais très honnêtement, ça vous permet de me soutenir dans mon travail et pour ça, franchement, je vous en suis très reconnaissante. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez eu à ma dernière vidéo. Vraiment, je suis profondément touchée par votre bienveillance, par votre soutien et par tous les mots que vous avez pu me donner. Encore une fois, vous êtes une communauté incroyable et j'ai énormément de chance de vous avoir. Donc vraiment, merci beaucoup. Et merci pour l'enthousiasme face à mon retour sur YouTube. Et vos commentaires m'ont motivé à fond. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez travailler votre posture professionnelle et votre cadre avec la formation accélérée entièrement gratuite que j'ai créée pour vous il y a quelques semaines. Vous avez 4 jours de formation intensive en vidéo dans lesquels je vous apprends à adopter une posture professionnelle, sécurisante et structurée, à maîtriser des compétences essentielles pour construire un cadre solide et une pratique authentique, mais aussi à utiliser des outils adaptés pour améliorer votre assurance et votre légitimité. Donc, si vous voulez en profiter, inscrivez-vous dès maintenant, le lien est dans la barre de description. Bon, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux patients? Eh bien, il faut surtout apprendre à se taire. Ne quittez pas tout de suite cette vidéo s'il vous plaît, laissez-moi tout vous expliquer. Oui, ne rien dire peut tout changer. Alors, je sais que là comme ça, vous vous dites sûrement que je débloque et que non, il faut parler. Et pourtant, j'aimerais vous demander quelle place accordez-vous au silence dans vos consultations aujourd'hui? Ah là, ça cogite, hein. Cette question est donc vraiment très importante parce que je me suis rendu compte que les silences et les moments de blanc, on avait beaucoup parmi vous qui les redoutaient. Notamment parce qu'ils étaient mal à l'aise. C'est d'ailleurs peut-être votre cas. Souvent, on se dit que laisser planer des blancs, c'est pas vraiment ce qui va aider le patient, qu'il faut parler. Parce que quelque part, il vient pour ça, non? Il faut qu'il en ait pour son argent. Sinon, il va remettre en question vos compétences, etc. Vous voyez de quoi je parle? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? On comble. On parle pour compenser notre malaise. Et parfois trop. Au début de ma pratique, il y a quelques années maintenant, donc ça remonte, j'étais vraiment mal à l'aise face aux blancs. C'était compliqué pour moi, en fait, de ne pas rebondir, de ne pas parler. Comme si finalement, il fallait que je montre, que je sache. Comme s'il fallait que je prouve ma légitimité et mes compétences. En réalité, il y a de ça. On est souvent mal à l'aise vis-à-vis des blancs, déjà parce que dans notre société, on est quand même souvent du côté du trop, mais aussi parce que le silence peut renvoyer une forme de il sait pas quoi dire. Comme si ces moments où personne ne parle, ne servaient à rien. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel rôle pouvait avoir le silence? D'ailleurs, est-ce qu'il a un rôle après tout? Eh ben oui. Le silence, il faut pas le sous-estimer parce qu'il a plusieurs fonctions et des fonctions assez importantes dans la thérapie. Déjà, il permet l'élaboration. Quand il y a des moments de silence, ça laisse de la place à la réflexion, à la pensée. Le patient prend ce moment-là, ce temps pour penser. Et pas que lui d'ailleurs, vous aussi. Donc le silence permet au patient de plonger plus profondément dans ses pensées, de réfléchir à ce qu'il vient de dire, à ce que vous avez dit, et parfois de faire émerger des insights ou des réflexions qui n'auraient pas forcément été possibles s'il y avait eu un flux constant de paroles. Souvent, quand vous vous autorisez à avoir ces temps de silence, vous remarquerez que votre patient peut justement vous dire quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé auparavant. C'est souvent dans ces moments-là que les avancées les plus significatives se produisent d'ailleurs. Bon, il y a silence et silence, on est d'accord. Je ne vous dis évidemment pas de laisser 10 minutes de silence, mais juste de leur laisser un tout petit peu plus de place et d'observer les effets que ça a sur vous et sur votre patient surtout. Parce qu'une autre fonction du silence, c'est le traitement émotionnel. Les silences, ils offrent un espace pour que les émotions puissent pleinement être ressenties.
mais pour qu'elles soient aussi traitées. Les émotions ont besoin de temps déjà, de 1 pour se manifester et de 2 pour être intégrées. Ça me fait notamment penser à une patiente qui n'avait pas osé me parler d'un événement qu'elle avait vécu. Il lui a fallu 2 ans pour m'en parler. C'était la dernière chose que nous avions à traiter et je n'étais même pas au courant parce qu'elle m'en avait jamais parlé pendant ces 2 ans. Et c'est suite à un moment de silence qu'elle a eu le courage de m'en parler. Vous voyez donc que ces blancs-là, en fait, ils ont un vrai rôle à jouer dans la thérapie. Faut donc pas en avoir peur. En donnant cet espace à vos patients, en fait, vous leur permettez de laisser les émotions émerger sans se sentir ni pressés ni contraints de remplir chaque temps de parole. D'autant qu'en restant silencieux parfois, c'est aussi une manière de montrer à votre patient que vous êtes pleinement présent et attentif à ce qu'il dit. Ça renforce donc la confiance, l'alliance thérapeutique et la sécurité au sein de la relation thérapeutique. Le patient, il se sent écouté, respecté, vous créez ainsi un espace où il est possible d'explorer en profondeur, sans jugement. Mais il en va de la même chose pour vous, on ne vous oublie pas dans cette histoire. Et oui, parce que le silence, ça permet aussi à vous, thérapeute, d'avoir du temps pour prendre conscience de votre propre contre-transfert. Parce que je vous rappelle que malgré ce que certains pensent, c'est du boulot. Notre job, c'est du boulot. On doit être attentif à ce que dit notre patient, à son comportement non verbal et en plus au mouvement contre-transférentiel. C'est pas rien quand même. Mais si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo sur le transfert qui est juste ici. Après celle-ci, bien sûr. Donc, laisser de la place au silence, c'est hyper utile pour nous aussi, parce que ça nous laisse de la place pour être attentifs à nos propres contre-transferts. En d'autres termes, ces moments de silence vous permettent de réfléchir à vos propres réactions, à vos émotions, à vos pensées qui surgissent face à ce que le patient vient de vous partager. C'est donc hyper aidant pour rester conscient de vos propres processus internes et pour les utiliser dans la thérapie. Et voilà que maintenant tout le monde va se taire. Non, je déconne. Donc, s'il vous plaît, vous qui me regardez, autorisez-vous à laisser un petit peu plus de moments de silence, sans les redouter, sans en avoir honte. Mais juste parce que vous sentez qu'à ce moment-là, c'est nécessaire. Et pas besoin de combler, ok? Parce que je vous rappelle que vous n'avez pas à prouver vos compétences à travers la parole. Oui, parce que je sais très bien pourquoi vous comblez. On a tort de penser que si on ne parle pas, le patient pourrait croire que la séance n'a pas été productive. La parole ne donne pas nécessairement la sensation au patient d'avoir eu une séance productive. Parfois, les moments les plus significatifs sont ceux où le patient a l'espace pour réfléchir, en silence. Donc, on laisse de côté son sentiment d'illégitimité et on ne cherche pas ni à prouver, ni à se montrer productif. Donc, la prochaine fois que vous êtes en séance et que vous ressentez cette pression de parler, souvenez-vous du rôle que peut avoir le silence. Ça peut vraiment devenir un outil très précieux dans votre pratique thérapeutique. Mais tout ça, vous le voyez en détail dans ma formation gratuite de 4 jours, donc filez la voir, le lien est juste en bas. Si cette vidéo vous a plu, mettez votre plus gros pouce et laissez un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Belle journée. Ciao, ciao.